Chères Livriennes, chers Livriens, chers amis, en ce début d'année, permettez-moi de vous présenter au nom du groupe Unis pour Livry-Gargan, se joignant à nous, Philippe Arnaud et Arnold Wallemain, nos vœux de bonne année 2014, en particulier de santé, qui est le bien le plus précieux, de bonheur et de réussite pour l'ensemble de vos projets. À Livry-Gargan, chacun le pressent, l'année 2014 sera une année importante. En mars prochain s'achèvera le 3e mandat du maire et de sa majorité socialiste, qui ne répondent plus aux préoccupations des Livriennes et des Livriens. Les incivilités grandissantes, l'état délabré de la voirie, de certains quartiers, notamment des trottoirs, un mode de gouvernance d'où toute citoyenneté est absente, sans parler de la dégradation inquiétante de l'image de notre ville, sont autant d'interrogations auxquelles la majorité municipale ne répond plus. Face à ce constat, oui, Livry-Gargan a besoin d'une nouvelle énergie. Oui, Livry-Gargan a besoin d'un nouveau souffle. Oui, Livry-Gargan a besoin d'oxygène démocratique. Pour faire gagner l'alternance, le rassemblement est indispensable, Livry-Gargan, car personne ne peut parvenir à la victoire sans l'union de la droite républicaine et du centre, mais aussi par le rassemblement de toutes les énergies et de toutes les forces qui font de l'action, des projets et de la cohérence leur carburant. En collant à la réalité quotidienne et en proposant un souffle citoyen, sans excès, ni esprit partisan, ni encore moins de revanche. Vous aurez en mars prochain à choisir entre une continuité routinière ou le changement. Continuer 6 ans de plus avec cette municipalité sans esprit visionnaire, ou bien préférer une nouvelle équipe, alliant expérience et jeunesse, pour éveiller Livry-Gargan, afin de construire le Livry-Gargan de demain dans l'esprit du Livry-Gargan d'hier. Avec Gérard Prudhomme, nous voulons réussir ce challenge, avec vous, en vous faisant participer aux grandes décisions qui concernent l'avenir de Livry-Gargan. Face à la situation que vous connaissez au niveau national et départemental, nous devons être plus inventifs, plus dynamiques et plus solidaires pour réussir le mieux vivre ensemble. Chers amis, que cette nouvelle année 2014 vous soit bénéfique tant sur le plan personnel que professionnel. Pierre-Yves vient de le souligner. L'année qui débute sera cruciale pour le devenir de Livry-Gargan. Pour la première fois depuis longtemps, l'opposition à l'actuelle majorité socialiste du conseil municipal a su se rassembler pour préparer les élections de mars 2014 afin de proposer, le moment venu, une alternative crédible et réaliste à la municipalité sortante. Comme je l'avais annoncé, j'ai souhaité que 2014 soit l'année de la transition générationnelle. C'est pourquoi, à l'image du binôme que je forme avec Pierre-Yves, l'équipe que nous constituons allie jeunesse et expérience, l'une étant complémentaire de l'autre. L'heure n'est pas encore à la présentation des programmes, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que notre action prioritaire tendra à la restauration de l'image de la ville, ce qui implique la préservation du cadre de vie et notamment la maîtrise de l'urbanisme et la redynamisation de quartiers tels le secteur Libération Jacob, dont la situation est préoccupante. Nous substituerons aussi à la gouvernance solitaire actuelle une gouvernance laissant une large place à la démocratie participative. Ainsi, nous modifierons le fonctionnement actuel du conseil municipal qui réduit le rôle de l'assemblée communale à celui d'une instance d'enregistrement, les dossiers soumis à délibération étant ficelés en amont. Dans l'année qui suivra, le début de la mandature, nous mettrons en place les comités de quartier que les communistes réclament aujourd'hui à corps et à cri, alors qu'ils n'ont rien fait en 19 ans pour les obtenir. Remplacer l'opacité par la transparence, une gouvernance solitaire et lointaine fondée sur une politique de cabinet, par une gouvernance collégiale de proximité, placer le citoyen au cœur de la décision, voilà les grands axes à partir desquels nous rédigeons notre charte municipale, véritable contrat de mandature. Ce ne sont là que quelques exemples
des mesures qui peuvent être rapidement mises en œuvre, mais il nous faut aussi envisager le long terme en tenant compte des marges de manœuvre budgétaires avec le souci de ne pas alourdir la pression fiscale tant pour les ménages que pour les entreprises. Quelle sera ainsi la place de Livry-Gargan dans le cadre du Grand Paris à l'horizon 2025-2030 ? Quelle politique de l'habitat d'ici à 2025 au regard des objectifs fixés par l'État avec ce que cela entraîne au niveau de l'urbanisme et des équipements collectifs? Que faire face au débranchement du T4 imposé par l'État et le STIF, dossier délicat s'il en est, mais dont le devenir ne saurait être réglé par la pose de simples calicots? Enfin, et même si cette question relève essentiellement de l'État, nous porterons une attention particulière aux problèmes de sécurité par des mesures de prévention appropriées et en réexaminant les missions dévolues à la police municipale. Nous militerons aussi pour que soient renforcés les effectifs de la police nationale affectés à Livry-Gargan, ce que n'entraîne pas forcément la construction d'un nouveau commissariat. Vous le voyez, chers amis, les sujets de réflexion ne nous manquent pas, comme le courage. Bonne Bonne année. année.